Ugavou, ici Fouine. Et Maurice. Et aujourd'hui, nous allons débriefer la première journée du tournoi des 6 Nations 2020. Et on va tout de suite commencer par le match d'ouverture qui opposait le Pays de Galles à... Et c'était qui en face? Ouais, bonne question. C'était qui? Je sais que ça commence par un I, mais... Et c'était pas une équipe qui montait en puissance autrefois? Ouais, si, mais apparemment, ils gagnent plus en ce moment, donc... Alors allez, sans déconner, oui, les Italiens, Pays de Galles-Italie, quel grand match. Enfin, quel grand match. On a regardé le Pays de Galles jouer, mais bon. Ouais, qu'est-ce que... Voilà. On a regardé le Pays de Galles jouer, les Italiens. On les a pas vus. On les a pas vus. C'est à se demander s'ils sont sortis du bus. Ah mais regarde, non mais regarde le score sans déconner. Puis on regarde le match. Tu vas très vite comprendre que les Italiens, ils n'ont rien fait sur ce match. En même temps, bon, en quand même t'as temps, je vais pas te Galles, contredire. Hein. Je vais pas te en même temps, contredire, parce que franchement, voilà, je vais faire de la redite, c'est exactement pareil. Le Pays de Galles a déroulé son jeu, les Italiens étaient absents. Il n'y a pas une seule occasion qu'ils se sont procurés. Quand ils avaient la balle, ils la perdaient aussitôt. Et c'est même ça demandait s'ils avaient vraiment la balle un seul instant. D'ailleurs, c'est une triste première pour l'Italie. C'est leur premier Cufani du tournoi Destination pour eux. C'est la première historique. c'est pas la première ni la dernière, je pense. Non, parce que quand tu regardes le match des Italiens, tu te dis, ça va se passer comment encore cette année? Est-ce que ça va être encore cuillère de bois? Je C'est bien pense oui. parti. Je pense oui. Non, non clairement, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais bon, après, c'est plus l'Italie il y a 4 ans, il y a plus les mêmes joueurs qui étaient performants, qui avaient réussi à créer l'exploit en battant la France, en tenant tête aux Écossais, en gagnant même en Écosse une fois. Ils ont réussi l'exploit en tenant tête à l'Irlande, mais bon. Mais là, ils sont sur un cycle où l'équipe est en construction et tout est à refaire. Il y a une équipe à reconstruire, il y a un jeu à reconstruire, il y a tout qu'à refaire et bah, Ça va ça prendre du prendra temps. le temps qu'il faudra, mais c'est vrai que c'est dommage de voir cette équipe chuter en termes de niveau, d'autant qu'ils proposaient du beau jeu, ils avaient réussi à battre la France à 2 reprises, ils avaient même réussi à battre les Écossais chez eux une année. C'est dommage, c'est dommage. C'était une équipe qui montait en puissance et qui pouvait potentiellement promettre à plus grand. Malheureusement, bah, quand on regarde ce match, on se rend compte que bah, les Italiens, ils sont pas là. Ils sont pas là. Et bah, je pense que vu la manière dont ils ont engagé le tournoi Destination, ça va se terminer en cuillère de bois, cette histoire. J'ai rien d'autre à rajouter. Sur ce, je te propose de passer directement à Irlande-Écosse. Alors, est-ce qu'on fait la minute de silence avant le débrief ou est-ce qu'on attend la fin du tournoi Destination pour faire la minute de silence? Eh bien... Et maintenant, passons à Irlande-Écosse. Alors très franchement, l'Écosse aurait franchement pu faire quelque chose. Mais ils ont été indisciplinés et il y a punaise, il y a ce manque de réussite. Le pauvre gars, je sais plus comment il s'appelle, qui rate Stuart Hogg. Stuart, voilà, et qui rate cet essai qui leur était promis. Cette image, elle est terrible. Ce ballon qui lui glisse des mains, c'est terrible. Alors ça, tu vois, ce genre d'erreur, tu l'aurais vu en équipe de France sous Saint-André ou sous Brunel ou même sur Guy Novès. Bah, on aurait dit, oh, encore une erreur banale de l'équipe de France, ils sont pas capables de concrétiser. Mais là, quand même, c'est l'Écosse, donc tu te dis, c'est un niveau quand même intéressant. Et depuis quelques années, ils arrivent à aller titiller les gros. On se souvient notamment du match à Twickenham contre l'Angleterre, où un coup, c'est l'Écosse qui passait devant, un coup c'est l'Angleterre, un coup c'est l'Écosse, un coup c'est l'Angleterre, et ça s'était fini finalement au match nul. Les Anglais avaient réussi à arracher le match nul dans les derniers instants. Et là, tu te dis, merde, quoi, quand tu regardes le match, les Écossais ont dominé pendant 80 minutes les Irlandais. Mais, et à un moment donné, quand tu concrétises pas tes occasions, va t'arriver des problèmes. Et ben, ça a pas manqué. A Voilà. contrario, l'Irlande a très très bien défendu. Hein. Ils ont certes quasiment pas eu d'attaque, mais le peu d'attaque qu'ils ont eu, ça s'est concrétisé avec un essai de Jonathan Sexton. D'ailleurs, qui est à l'origine de tous les points de l'Irlande. Et ben, Sexton,
Il est encore vivant, hein, malgré tous les tous les commotions cérébrales qu'il a pu prendre durant sa carrière. Mais il tient le coup, il est toujours là. Non, en vrai, c'est un très très grand joueur, très très bon joueur, Jonathan Sexton. Il aura juste manqué de réussite en Coupe du Monde avec son équipe. Mais autrement, en tournoi à destination, il a toujours répondu présent. C'est un joueur majeur depuis des années dans cette équipe et il fait encore des dégâts. Et on l'a encore vu sur ce match. Après, tu vois, je suis quand même déçu pour les Écossais parce que ils avaient le match en main. Ils avaient le match en main. Très, très franchement, c'est eux qui avaient la possession. Je pense qu'ils auraient franchement mérité de mettre un essai et ou même, tu vois, le meilleur des scénarios pour moi, ça aurait été que ça se finisse sur un match nul, parce que comme ça tu te dis, voilà, c'était tellement serré, ils en ont tellement voulu et l'Irlande avait très bien défendu aussi. Hein, la défense irlandaise est impeccable. Hein, Ah oui, il y a rien à dire. Bon, après, les Écossais aussi ont mal exploité aussi leur ballon. Il y a des choix qui étaient parfois discutables. Sur une action, par exemple, je sais plus quelle minute c'était ou quel joueur était concerné. À un moment donné, tu le vois percer la défense irlandaise. S'il fait la passe à son ailier qui est juste en bas et qui a quasiment le champ libre, il y a essai au bout. Pourquoi il revient dans le tas? Donc tu vois, c'est toutes ces petites choses là qui font que ça a coûté le match et ça aurait pu changer la donne. Et au lieu de repartir avec le point de bonus défensif, tu serais reparti avec les 4 points de la victoire. tout ça pour Bref, c'est dire que dommage. c'était C'est dommage. dommage pour l'Écosse. C'est dommage pour l'Écosse. Après, je pense que l'Écosse peut quand même faire quelque chose contre l'Angleterre ou contre le Pays de Galles. Bon, il faut se méfier des Irlandais, hein, notamment de Jonathan Sexton. J'ai souvenir d'un match où la France menait jusqu'à ce putain de drop que met Jonathan Sexton. Un drop du milieu de terrain. Alors là, il a climatisé littéralement le Stade de France. Oh oui. Moi, je me souviens, j'étais devant ma télé. On était en J'ai mode bugué. oh le salaud. T'es portel, qu'est-ce qu'il était beau ce drop. Qu'est-ce qu'il est beau, punaise. Oh le salaud quand même, mais qu'il est beau. Le salaud quand même. Ouais. Mais qu'il est beau. Après, je pense que l'Irlande, voilà, l'Irlande. C'est vrai que je m'attendais à un peu plus d'attaque, mais le fait que en défense ils se sont pas pris de points, en tout cas pas pris d'essai, ça prouve que ça va pas être facile de leur coller un essai, quoi. Ça prouve surtout que leur défense, bon, malgré les quelques indisciplines, parce qu'ils se sont pris 12 points quand même, Mm. ils réussissent par derrière à gérer leur match, à gérer surtout leurs occasions, à les concrétiser. Et du coup, au final, qui c'est qui est devant? C'est encore eux. À voir ce que ça va donner pour la suite du tournoi. Je pense qu'ils vont faire des matchs un peu plus intéressants au niveau offensif et peut-être bien aussi défensif. Maintenant, on est au début et tout reste encore à faire. Bon, maintenant je te propose que l'on parle de ce fameux match France-Angleterre. Alors, pour moi, il y a eu véritablement deux matchs de la première mi-temps et jusqu'à la 55e minute à peu près. Et puis après, il y a le reste. On va commencer par jusqu'à la 55e. Que dire de plus que, à part que c'était magnifique. C'était C'était beau. c'était beau. C'était beau. Enfin, on revoyait une équipe de France conquérante. Enfin. Et on l'avait dit en Coupe du Monde, dans la Coupe du Monde, que la France était là. Elle était capable de faire quelque chose. Et quand tu colles 17-0 à la mi-temps, et même tu distances jusqu'à 24-0 l'Angleterre, c'est quand même Qui exceptionnel. est vice-championne du monde. Ouais. Qui est vice-championne du monde, donc c'est pas n'importe qui. C'est dingue de voir que les Français sont super en forme comme ça. Avec Teddy Thomas qui te fait des percées monumentales. Vincent Rattez qui est là pour apporter de la dynamique et concrétiser aussi. Il a marqué un essai. Dupont qui démarre une superbe action pour ensuite passer à son capitaine qui marque à 2 reprises. C'était magnifique. Et Et aussi sans oublier les interventions de Grégory Aldrit en défense et en ah oui, attaque quelle qui ont été, défense. alors là, c'est Hmm. magnifique. Il y a absolument rien à dire. On n'a on n'a pas pris un coup de pied de pénalité. Quelle discipline. Et d'ailleurs, on a oublié de parler de Romain Tamac. Ah oui, alors Parfait. là, parfait.
Et puis il y a eu la 55e minute et le reste du match. Là, on sentait qu'il y avait un peu de fatigue qui s'était installée. Bon, déjà, le premier essai qu'on se prend, Johnny May, déjà, il est en train de te dire attends, moi je veux gagner, moi. Je joue les troubles faits, Moi, j'aime tu bien vois, jouer les troubles faits. Donc du coup, hop, je te franchement, marque tu un vois, premier essai. franchement, tu vois, je trouve que le premier essai, il est évitable. L'action est très bien construite, il Très n'y a bien rien à construite, ils dire. nous ont pris de Mais, surprise. Hein. mais je pense que cet essai était évitable. Dans le deuxième, c'est encore un exploit individuel de ce même Johnny May. Donc, à partir de là, et c'est quand même pour dire, c'est quand même quand tu revois le match, tu te dis, les Anglais n'ont pas franchi notre ligne défensive. Il a fallu quand même qu'ils s'en remettent à deux exploits individuels pour pouvoir marquer. 2 exploits C'est individuels, 2 fois le même gars en plus, et deux qui, fois le qui même gars causait en des plus. ennuis à l'équipe de France d'ailleurs. Hein. C'est pas la première fois, on le sait qu'il cause des ennuis. C'est même lui qui l'année dernière avait renversé le match. Là, il fait que L'équipe était confirmer que déjà renversée de base l'année dernière. là, il confirme que mais, c'est quelqu'un de dangereux, quoi. mais sinon, moi, de ce que je retiens du match, c'est que on a écrasé, je veux pas dire on a écrasé les Anglais, mais on les a dominés. On les a dominés. Oui. Si il n'y a pas ces deux exploits individuels, les Anglais ils se font corriger. Ils se Mm. font corriger. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ils n'ont pas réussi à franchir notre ligne défensive à chaque fois qu'ils ont pénétré les 22 mètres ou même les 5 mètres. Chaque fois, la défense française a été concentrée. Ils ont défendu proprement. Ils ont réussi à gratter les ballons Ah au oui, bon moment quelle et défense. ça a dégoûté les Anglais et c'est comme ça qu'ils ont gagné le match. Mm. Et bah, sur les essais, sur le dernier essai français de Charles Olivon, il pète un câble, il pète un câble. Hein. Et c'est là que tu vois que les Français, ils ont réussi à prendre le dessus mentalement aussi, pas seulement au niveau physique. Et ça, de voir les Anglais pris à la gorge comme ça, ah, personnellement, j'ai kiffé, tu vois, j'ai kiffé. Oui, oui, Ça faisait moi longtemps aussi, que je vais pas dire le contraire. Hein. j'ai J'ai kiffé parce adoré que ça ça. faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on les battait pas. Qu'on les Mm. battait pas. Bon, il y a 2 ans, on les avait battus, mais bon, bah, difficilement, encore une fois, sans les dominer. Mais on avait gagné. Mais là, on les a vraiment dominés. Alors, pas de la première à la dernière minute, c'est pas vrai. Mais dans son ensemble du match, quand on regarde le score et quand on regarde la physionomie du match, on les a dominés. Mm. On les a dominés. Après, voilà, la deuxième mi-temps, les deuxièmes mi-temps de toute façon des Français sont toujours très compliqués. Bon là, il y a eu un essai en début de seconde période, très bien, c'était exactement ce qu'il fallait pour les mettre sous pression. Et puis heureusement qu'il est marqué cet essai parce que Sinon, sinon c'est simple, c'est match nul. il y a Hein. 3 points d'écart. Sinon il y a 3 points d'écart. Hein. Mm. Il y a 3 points d'écart. Et Soit puis match nul, Farrell, en plus soit ils lui, auraient continué à pousser aussi. On ne sait pas, hein, ça aurait pu dégoûter les Français si on était à 17-14 à peu près. Je pense que oui, c'est ça. S'ils n'avaient pas c'est marqué ça, cet c'est essai, c'était 17-14. 17-14. Et Et peut-être que les Anglais, tu vois, s'ils continuaient sur la bonne dynamique, il y aurait peut-être eu un essai. Et là, pour le coup, bah, tu vois, je pense que si on était l'année dernière, on l'aurait perdu ce match. ouais, On l'aurait perdu. On aurait craqué comme contre les Gallois, comme en Coupe du Monde en quart de finale, même si c'était pas c'est pas la même pour les mêmes, situation. Hein, même on si sait très c'était bien ce pas qui s'est pour les mêmes passé. Hein. raisons, même si c'était pas pour les mêmes raisons. Mm. Mais bon, tu vois, c'est ce genre de match, on l'aurait perdu. Les années précédentes, on l'aurait perdu. Là, vraiment, l'équipe de France, elle a retrouvé une dynamique et elle a surtout retrouvé son French flair qu'on aime tant. Oui. Et surtout, elle a retrouvé autre chose qui est très important. C'est le public. Le Stade de Ah France était oui, un plein cette stade de fois. France rempli. Enfin, enfin. Et le Stade de France était plein. Et le public, ils ont poussé derrière l'équipe de France. Et sans eux, on ne serait pas arrivé. Parce que je me souviens encore de cette image terrible contre l'Italie, je crois, au mois de août, où le Stade de France n'était que. Il n'y avait que la première rangée qui était remplie. Il n'y avait rien d'autre. Ah oui, C'était triste à c'était voir. d'une. Et là, tu vois un Stade de France, mais qui pousse derrière son équipe pour résister aux assauts anglais. Putain, c'était beau. Mm. On n'y était pas, Ah non, mais ça s'entendait et ça se voyait à la télé. Hein. ah non, franchement, j'en Ah oui. redemande. Bref, tout ça pour dire, l'équipe de France,
ils sont bien. Ils sont vraiment sur une bonne dynamique et on le disait lors du débrief des quarts de finale de la Coupe du Monde. On le disait que l'équipe de France était de retour. Là, ça ne fait que confirmer. L'équipe de France est de nouveau dans la place. Je vais pas m'enflammer trop tôt, parce que combien de fois on a vu un match de l'équipe de France qui était très bon, puis après ensuite très mauvais. Mais je pense qu'avec cette génération-là, je pense qu'on peut redevenir compétitif. Je pense que l'équipe de France peut redevenir une nation compétitive et qui peut faire peur aux grosses nations. En même temps, il y a plutôt intérêt, hein, parce que 2023, ça va vite arriver d'un côté. Mais voilà, c'est Ça va rassurant. vite arriver. Bon, ben sur ce, je te propose les petits Les pronostics pronos, pour les les prochains matchs. pronos, les pronos, les pronos, les pronos. Bref. Alors, le samedi 8 février, on a du Irlande-Pays de Galles, très 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 gros. En fait, on a vraiment deux grosses affiches la semaine prochaine. Mm. On a Irlande-Pays de Galles qui va se jouer en Irlande. Ah, ça va être bouillant, ça. Ouais, Ça ça va va être être bouillant. bouillant. Écosse-Angleterre, ça va être bouillant aussi. Hein. Ça va être bouillant. Ça va être bouillant, Et, ouais. et ensuite, France-Italie. Match à sens unique, hein, direct. Hein. Moi, je te dis, match à sens unique, victoire France avec le bonus. Voilà, ça c'est dit. Alors, je vais pas m'enflammer, mais je pense, j'espère pas surtout qu'on va perdre contre cette Italie-là, hein, parce que Oh, ouais, franchement, on si m'a on pas perd fait contre bon. l'Italie, franchement, Parce que très franchement, elle m'a pas fait bander sur le match c'est contre le les cas de dire. Gallois, malheureusement. Non, non. Donc non, la mission pour l'équipe de France, c'est d'aller chercher le point de bonus offensif. Irlande-Pays de Galles, Ben, je vois pas. si je me réfère là où ça se passe, ben, ça se passe en Irlande et généralement les matchs à domicile, t'as un sacré avantage, normal, t'as le public derrière toi. Donc j'aurais peut-être tendance à croire que ça peut être l'Irlande qui va gagner. Tu vois, je suis pas forcément de cet avis. Je pense que l'attaque galloise va faire mal. Bon, après, c'était l'Italie en face, c'est pas comparable. Mais je pense que malgré tout, l'attaque galloise reste l'attaque galloise et je pense qu'ils vont prendre le dessus sur l'Irlande. Alors, ça jouera peut-être à pas grand-chose, mais moi, je mettrais une pièce sur le Pays de Galles. On verra qui a raison. Alors, Écosse-Angleterre. Là, tu vois, si les Écossais concrétisent leurs occasions, je pense qu'ils peuvent créer quelque chose face à l'Angleterre. Et qu'il y ait de la discipline aussi. S'ils se disciplinent et que cette fois-ci ils réussissent à mettre leurs essais, ouais, ils peuvent faire quelque chose. L'Angleterre, après, t'as une Angleterre qui a été piquée dans son orgueil. Hein, Ah, clairement, bah là, quand sur un ce match, c'est Anglais plus clair. a envie d'une revanche, il a sa revanche généralement. Hein. Puis surtout, ce deuxième match, il est important pour ces deux équipes-là, puisqu'ils ont perdu leur premier match. Donc, c'est l'occasion, là, c'est une très belle occasion pour les deux équipes de se rattraper. À défaut de gagner le tournoi destination, ils peuvent au moins limiter la casse. Et du coup, entre l'Écosse et l'Angleterre, allez, bon, il y a quand même mon côté pessimiste qui me rappelle à l'ordre. Donc je dirais peut-être, allez, je vais dire l'Angleterre. Et moi, tu vois, je veux bien croire en un exploit écossais, mais pour ça, il faut absolument qu'ils concrétisent leurs occasions. Juste ça. Et de la discipline. Évidemment. Bon ben c'est sur ça qu'on va se laisser. Hein. Bref, résumé des pronos. Irlande-Pays de Galles, moi je dis Pays de Galles. Écosse-Angleterre, je dis Écosse. France-Italie, je dis France. Et pour moi, ce sera l'Irlande, l'Angleterre et la France, bien évidemment. Bref, merci d'avoir écouté ce petit débrief. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire votre prono si vous êtes d'accord ou pas avec avec ce qu'on a dit sur les matchs. Et n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne Twitch, avec la team Olympico qui va pas tarder à reprendre normalement. Alors normalement, on va essayer de faire quelque chose au 14 février. J'en dis pas plus. Bon ben sur ce, ciao. Ciao.